Alors quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé être chirurgien. J'ai eu un parcours assez atypique au niveau de l'école, ça a été un peu compliqué. Et au final, j'ai arrêté l'école plus tôt que prévu, alors que j'avais envie de faire des études. J'ai fait l'école à 17 ans, en seconde générale. Et effectivement, je me suis retrouvée sans emploi pendant à peu près, on va dire, jusqu'à l'âge de... J'avais 17 ans et demi quand j'ai arrêté l'école. J'allais avoir 18 ans et j'ai commencé à travailler dans l'animation en faisant mon BAFA. Et puis, on va dire, entre le moment où j'ai arrêté l'école et le moment où j'ai eu un premier travail, il s'est écoulé une petite année. Alors aujourd'hui, moi je suis responsable de Fibreco, donc c'est un atelier chantier d'insertion pour l'association Arcadis. Et puis à la fois, j'ai une partie de mon travail qui consiste à accompagner les salariés qui sont embauchés à Fibreco et une autre partie qui consiste à participer au développement des activités collectives au sein de l'association. Vers l'âge de 16 ans à peu près. Okay. Je me suis rendu compte que finalement, ce que vivaient les autres ou les difficultés que rencontraient les autres, j'étais hypersensible. Et du coup, voilà, je pense que je suis allée vers ces métiers-là parce que j'avais envie de m'appliquer dans un métier où j'allais être utile. Finalement, comme j'étais investie dans mon quartier, j'étais assez mobilisée dans les activités de la cité. J'ai commencé à m'intéresser à l'animation et j'ai commencé à m'intéresser au travail social à partir de là. Et là où moi ça m'intéresse, c'est à la fois moi je me dépasse, mais c'est intéressant dans mon dépassement d'amener les autres aussi dans le dépassement. Parce que finalement, à travers ça, ils se rendent compte que eux-mêmes, ils sont capables aussi de se dépasser. Et c'est là où c'est toute la richesse de mon travail. Et donc l'énergie pour Fibreco, ça a été déjà un travail collectif aussi, une réflexion collective. Du coup, de savoir aussi qu'il y a une association qui soutient des initiatives comme l'association Arcadis, c'est assez encourageant. Et du coup, dans la mesure où tu as une association qui te pousse, à partir du moment où tu as des idées ou des envies, c'est quand même tout bénef et du coup, tu as plutôt envie d'y aller et puis voilà quoi. Et pour répondre, la première quand même motivation, l'énergie, elle vient aussi du fait que en créant Fibreco, l'attente c'est aussi de dire que, en tout cas ce qu'on imaginait ou ce que j'imaginais, c'est qu'à partir d'un dispositif comme Fibreco, c'est que les salariés qui passeraient par chez nous pouvaient ressortir plus grands, plus aguerris, plus prêts à trouver un emploi ou une formation. C'est ça aussi la principale motivation, c'est ça qui fait que ça me donne de l'énergie. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que des erreurs j'en fais tous les jours, tous les jours c'est un bien grand mot. Des erreurs j'en fais régulièrement, ouais, parce que pour moi une erreur c'est pas négatif. Effectivement, j'ai arrêté l'école de tôt, mais je me suis très vite formée aussi, assez rapidement, au métier d'animateur socioculturel d'abord. Ensuite, j'ai fait une VAE éducateur spécialisé. J'ai fait un master il n'y a pas longtemps, un master 2, manager d'organismes à vocation sociale et culturelle. En parallèle, j'ai beaucoup fait de structures différentes, j'ai eu beaucoup d'employeurs. J'ai énormément fait de projets différents, donc tout ça, ça a été une vraie source d'apprentissage. J'ai énormément testé de choses, je continue à le faire et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'aime bien les choses en mouvement. Si je devais résumer, je pense que je suis arrivée à la moitié de mon parcours. Il me reste encore 20 ans pour travailler. Je crois que même quand je serai à la retraite, je découvrirai encore des choses. Et puis voilà, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci à vous.